Salut les disciples. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo. Une question très simple, c'est sur quelle chaîne vous allez pouvoir suivre les combats de boxe en direct. Pour commencer, l'équipe 21. L'équipe 21, c'est la chaîne gratuite qui va vous proposer des événements sportifs en tout genre et de la boxe anglaise. Alors, ils font ça depuis quelques années. En réalité, ils avaient marqué le coup avec les combats de boxe de Golovkin. Vous savez, Golovkin, ça fait déjà quelques années qu'il est célèbre. Il n'était pas encore l'immense star qu'il est maintenant, et en fait, il boxait à Monaco. L'équipe 21, ils vont plutôt vous proposer des combats de boxe dans des horaires qui correspondent à nos créneaux horaires à nous. Donc, ils vont proposer des combats qui se passent en France ou en Angleterre. Donc, en ce moment, ils proposent pas mal de championnats anglais. On a pu voir Chris Eubank Jr. Ils ont pas mal passé de combats de Anthony Joshua. Il a fait toute sa carrière en Angleterre. Et donc, il proposait à chaque fois ces combats. Je ne sais pas si le dernier combat d'Anthony Joshua était aussi sur l'équipe 21. Précisez-le moi dans les commentaires parce que moi, je ne l'ai pas vu en France, ce combat-là. J'étais au Japon, donc je l'ai vu sur un Facebook Live. Mais on va parler des lives et des streamings un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va rester sur les chaînes payantes en France qui proposent de la boxe anglaise. Donc, l'équipe 21, chaîne gratuite. Ensuite, on va passer aux chaînes payantes. En France, vous savez, vous payez un bouquet de chaînes, donc un bouquet sportif par exemple, et vous avez accès à toutes les chaînes de sport. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent. En fait, là-bas, ils vont payer à l'événement. Par exemple, pour le dernier combat de Floyd Mayweather contre Conor McGregor, les gens ont payé le combat, en fait, la réunion de boxe. Donc, c'est comme s'ils payaient un billet pour aller voir le combat, mais ils le regardent devant leur télé. En France, ça, à mon avis, ça n'arrivera jamais, parce que les Français n'accepteront jamais de payer à la soirée comme ça. Ils vous font ça un petit peu pour les films, mais pour les événements sportifs, ça m'étonnerait que ça arrive. Franchement, je vois mal les Français accepter. Donc du coup, les chaînes télé françaises achètent le combat et le retransmettent donc dans leur programme. Donc il faut surveiller un petit peu les programmes des différentes chaînes. La chaîne, ces dernières années, qui est la numéro 1 de la boxe, on peut la placer numéro 1, c'est beIN Sport. beIN Sport, ça fait bien 5-6 ans qu'ils ont tous les gros événements sportifs. Et quand vous vous levez la nuit, parce que les combats de boxe en direct sont entre 3h et 6, voire 7h du matin, donc c'est une réunion de boxe. Je précise pour les gens qui ne connaissent pas trop la boxe anglaise, parce que j'ai bien vu qu'au combat Floyd Mayweather contre Conor McGregor, qui a touché beaucoup de monde, beaucoup de personnes me demandaient à quelle heure était le combat, sur quelle chaîne on pouvait le voir. Donc j'ai bien compris que les gens ne savaient pas trop comment se passait une réunion de boxe. Donc une réunion de boxe, d'où le mot réunion, c'est plusieurs combats. On commence par des combats moins intéressants, mais qui peuvent être de super combats quand même, et on arrive à la tête d'affiche. Je compare souvent ça à un concert. Quand vous allez voir un concert, si vous arrivez tôt, il y a des mecs, des artistes qui font des premières parties. Et bien c'est un peu pareil dans la boxe. Et en général, un ou deux combats avant le combat principal, c'est déjà des combats très intéressants et parfois même pour des ceintures. Et ensuite, vous avez le combat de la soirée. Et ça marche tout le temps comme ça. Donc, je disais, beIN Sport, qui est quand même la chaîne numéro 1 ces dernières années. D'ailleurs, le combat entre Canelo, donc Saúl Alvarez et Gennady Golovkin, Triple G, sera sur beIN. Donc beIN fait une grosse promo autour de ce combat-là. Ensuite, vous avez SFR Sport qui a récemment racheté Combat Sport, donc qui était une chaîne, enfin qui est toujours une chaîne dédiée au sport de combat. Alors là, pour le coup, si vous aimez les sports de combat divers et variés, vous avez de tout. Vous avez du judo, vous avez des combats de sumo, vous avez du grappling, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez des tournois de taekwondo, du MMA, plus tard le soir, des émissions spéciales sur la boxe. Sur beIN aussi, ils ont des émissions spéciales sur la boxe qui sont très intéressantes, souvent avec Brahim Asloum. Sur SFR, vous allez retrouver cette chaîne-là, donc une chaîne dédiée au combat de sport, j'allais dire à la boxe, mais dédiée au combat de sport, et vous allez voir des combats très intéressants. Récemment, j'ai vu qu'ils avaient pas mal de combats de Terence Crawford. Alors je ne sais pas trop comment les chaînes s'arrangent entre elles, si elles payent par rapport à un promoteur, donc elles se mettent en lien avec un promoteur américain par exemple, ou si elles payent par rapport à des noms de boxeurs. Si jamais des personnes qui bossent dans ces chaînes de sport françaises, dites-nous un peu dans les commentaires comment ça se passe chez vous. Ça nous intéresserait beaucoup, nous, enfin en tout cas moi ça m'intéresserait. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et si vous ne voulez pas le mettre en commentaire, envoyez-moi un mail. Comme ça je lirai ça à tête reposée et puis j'en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo.
Donc en tout cas, SFR, c'est une chaîne que je vous recommande. Ensuite, comme autre chaîne payante, une chaîne qui revient très fort, c'est Canal+. En fait, Canal+, pour les jeunes, donc les jeunes ne peuvent pas le savoir, c'était la chaîne numéro 1 de la boxe anglaise. C'était Canal+ qui passait les combats de Mike Tyson. Donc les anciens seront et se levaient à l'époque pour regarder Mike Tyson en direct et ils étaient sur Canal+. Donc voilà, avec les commentaires de Boutier, hein. Vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais à mon avis, c'était lui à cette époque-là qui commentait. Et vous avez pu voir des boxeurs français aller combattre aux États-Unis et les voir sur Canal+. Donc voilà, Canal+, c'était la chaîne de la boxe, vraiment, la chaîne numéro 1, et puis elle n'avait pas de concurrent. Et elle a délaissé la boxe pendant de longues années. Pendant de longues années, elle a délaissé la boxe. Et là, elle revient avec le promoteur Koné, donc... excusez-moi si je me suis trompé sur son nom, c'est peut-être pas Koné, mais en tout cas ce promoteur c'est le gérant de la marque Ernest qui a remis en avant des combats de boxe avec les main events par exemple, où il a mis en avant des champions d'Europe comme Cédric Vitu, et maintenant participe à ces réunions les champions de la Team Solide, donc nos champions de boxe olympiques qui sont revenus glorieux de Rio. Donc depuis un an, Canal+ a sauté sur l'occasion, voilà, pour remettre la boxe en avant avec des noms français connus. Donc voilà, la boxe revient fort sur Canal+, donc c'est une chaîne à suivre absolument. Je sais que ça peut revenir cher d'acheter toutes ces chaînes, voilà, de payer tous ces abonnements, mais en même temps, si vous voulez de la qualité, si vous voulez regarder de la boxe, si vous voulez soutenir la boxe, je pense que c'est normal de payer quand on veut un service de qualité. Si vous voulez vous mettre à la boxe anglaise, vous allez vous payer un bon coach. Vous pouvez regarder des vidéos sur internet, vous pouvez apprendre tout seul, vous pouvez apprendre gratuitement, mais si vous voulez vraiment du niveau, si vous voulez vous améliorer, si vous voulez évoluer dans votre sport et atteindre le plus haut niveau possible pour vous, vous devez vous payer un bon coach. Vous devez vous payer le meilleur coach. Et pour vous payer un coach, il faut mettre le prix. Voilà les chaînes qui actuellement passent de la boxe anglaise. Donc si vous voulez voir les plus gros combats, les plus grosses réunions, par exemple, il va y avoir une réunion ce week-end avec Roman Gonzalez, donc qui va essayer de prendre sa revanche pour récupérer son titre WBC des poids coqs. Donc je vous invite à regarder ce combat-là, et ce combat-là sera sur beIN Sport. Donc n'hésitez pas à suivre les programmes. Si vous voulez savoir quel combat, quand, suivez ma page Facebook. J'essaie de passer un maximum d'informations. J'essaie de vous dire sur quelle chaîne c'est. Et en général, il y a toujours quelqu'un qui va m'envoyer un petit message pour me donner la chaîne, pour me donner l'heure. Comme ça, on peut passer les informations. Pour vous parler un petit peu des chaînes qui ont passé de la boxe ces derniers temps, ces dernières années, on a eu la chaîne Ma Chaîne Sport. En fait, Ma Chaîne Sport, ils avaient fait un gros coup en se payant le combat Manny Pacquiao contre Floyd Mayweather, vous savez, en 2015. En fait, à ce moment-là, j'ai un peu l'impression que personne ne voulait acheter cette réunion-là, parce que je pense qu'elle était très très chère à acheter. Et donc ça a tardé avant qu'on sache quelle chaîne allait passer ce combat-là. Si vous vous en rappelez, si comme moi vous suiviez la boxe à ce moment-là, eh ben vous saviez qu'on se posait tous la question sur internet, c'est quand le combat, c'est quand le combat, et moi je répondais mais j'en sais rien, c'est pas encore tombé l'info. Et finalement c'est Ma Chaîne Sport qui s'est payé le combat, à mon avis qu'il l'a payé très cher. Et je pense que les chaînes n'osaient pas mettre de l'argent sur la table parce qu'elles se disaient ça va pas être si rentable que ça. Alors que Conor McGregor contre Floyd Mayweather a touché un public beaucoup plus large, et c'est pour ça que Canal+ n'a pas hésité à payer, même si à mon avis il était très très cher à se payer. Ils se sont permis de faire ça, et puis ils ont essayé de faire un petit peu de la pub en disant payez MyCanal pendant un mois sans abonnement, enfin sans engagement, et puis comme ça vous pouvez voir le combat. Donc ils ont essayé d'amener un maximum de personnes. Donc voilà, Ma Chaîne Sport, suite à ça, n'a plus vraiment passé de combat de boxe. Donc peut-être que ça les a coulés, les pauvres. Peut-être qu'ils ont essayé un dernier coup avant de voir s'ils pouvaient continuer à être une chaîne de haut niveau. Et finalement, Ma Chaîne Sport a vraiment disparu. Je ne sais même pas si Ma Chaîne Sport existe encore. Il y a une chaîne aussi qui passait pas mal de combats à l'époque, il y a une dizaine d'années. C'est Eurosport. Eurosport passait pas mal de combats, notamment des championnats d'Europe avec des Allemands en tête d'affiche. Donc voilà, Arthur Abraham a pas mal boxé en live sur Eurosport. Et pareil pour Eurosport, depuis quelques années maintenant, on n'en entend plus du tout parler. En bonus, je vous dirais France 4. Alors je vais peut-être vous étonner en disant ça, mais France 4 ou France O. Attendez, je dis peut-être une bêtise, je crois que c'était France O.
France O, parfois, ils passent des événements sportifs, ça arrive en direct. Et là, ils avaient passé l'année dernière, enfin cette saison, ils ont mis en direct les finales des seniors, des championnats seniors de boxe olympique français. Donc du coup, on a eu toutes les finales et c'était vraiment super intéressant. Moi, je me suis régalé à voir toutes ces finales-là. Donc on avait toutes les catégories. Et donc voilà, en plus, c'était qualificatoire pour aller aux prochains Jeux olympiques, donc 2020 à Tokyo. Donc j'espère qu'on va représenter dignement la France parce que là, on a eu une effervescence qui est née avec Rio. Et donc pourquoi pas aller cartonner encore une fois, faire encore plus beau à Tokyo 2020. Alors, si vous souhaitez voir ces combats en direct, donc en général la nuit, sauf si c'est en Angleterre ou en France, où là c'est en soirée, vous avez le choix du streaming. Alors le streaming, soit vous regardez des Facebook Live, donc à chaque fois la qualité sera un peu pourrie, hein, voilà, c'est comme ça. Hein. Ou alors vous avez carrément des sites qui craquent les chaînes télé. Donc il en existe plusieurs. Je ne peux pas vous en citer comme ça parce que je ne les connais pas de tête et en général, j'arrive à les attraper sur Facebook ou des gens me les envoient et je les mets sur mon Facebook. La meilleure option, je préfère cette option-là au streaming, c'est de regarder le combat une fois qu'il a été mis en ligne le lendemain sur YouTube ou sur Dailymotion. N'hésitez pas à aller voir Dailymotion, souvent eux ont les vidéos et en meilleure qualité que YouTube. Vraiment, hein, allez voir Dailymotion plus souvent. En général, moi je fais le tour et je vous mets les vidéos sur Facebook. Donc dès le lendemain, j'essaie de vous mettre voilà, le combat qui a eu lieu pendant la nuit et j'essaie de vous trouver la meilleure qualité. Si j'ai pas une qualité terrible, je vous mets la qualité que j'ai. Mais en général, j'essaie de mettre du HD. Donc YouTube et Dailymotion restent une source incroyable pour voir des combats. Alors, pas en direct. Voilà, vous allez voir les combats qui ont eu lieu la veille. Alors, parfois, vous avez quelques heures pour la regarder et puis ils sont tous supprimés. Et parfois, ils restent. En tout cas, vous pouvez voir pas mal d'anciens combats. Donc si vous avez envie de vous intéresser à l'histoire de la boxe, n'hésitez pas à aller regarder des combats de boxe sur YouTube et sur Dailymotion. Allez voir la chaîne de HBO Boxing, ou Showtime aussi. Ce sont des chaînes qui mettent des combats en ligne en super qualité. Souvent ce qu'ils font HBO, pour faire la promo d'un combat de boxe, par exemple là il va y avoir Gennady Golovkin contre Saúl Alvarez, et ben ce qu'ils font c'est que quelques temps avant le combat, par exemple 2 semaines avant, ils vont mettre un combat marquant de chaque boxeur. Ils ont fait ça récemment pour des combats de Cotto, voilà, et ils mettent des combats qui ont été... je crois qu'ils ont fait ça au moment où il y a eu Khan contre Alvarez, donc ils avaient remis en ligne Cotto Alvarez justement en super qualité. Donc là c'est vraiment bien parce que vous avez des combats en HD, vous avez le combat avec les commentaires américains, donc la meilleure qualité en fait. C'est la qualité que vous auriez eue si vous l'aviez regardé en direct. Donc n'hésitez pas à aller voir ces chaînes sur YouTube. Après il y a plein de gars qui sont passionnés comme moi et qui vous mettent en ligne des combats de boxe dans une qualité magnifique. En parlant un peu des vidéos sur YouTube et de la censure, ma dernière vidéo a été censurée par YouTube parce que moi c'est ma vidéo Comment va la boxe. Vous savez que chaque mois j'essaie de traiter de l'actu qu'il y a eu en boxe anglaise pendant le mois. Donc voilà, je vous donne les combats, je vous donne les résultats. Et en fait, j'utilise des vidéos. J'utilise des images vidéo, donc bien sûr qui ne sont pas à moi. Je les craque sur YouTube principalement. Alors je suis un peu dégoûté parce que voilà, je vous dis, c'est des vidéos que je récupère sur YouTube. Je mets que des petits passages et YouTube me censure quand même mes vidéos. J'ai dû m'y prendre à 4 fois pour vous mettre la vidéo dimanche. Et finalement, ils me l'ont quand même supprimé. J'avais mis les images du combat de Floyd Mayweather contre Conor McGregor. À chaque fois qu'il y avait des images, ils m'empêchaient de la mettre. Donc j'avais mis que des photos au final. Parce que les photos, ça passe. Et en fin de compte, ils l'ont supprimé au bout de quelques jours, là, au bout de même pas une semaine, parce qu'il y avait les images de Gervonta Davis. Et c'est ça qui a bloqué la vidéo au bout de quelques jours. Donc ils me l'ont fait sauter aussi. Donc je suis un peu dégoûté. Je pense que pour la prochaine fois, comme on va à la boxe, vous n'aurez que des photos. Je ne sais pas trop comment faire. Je vais essayer de la mettre sur Dailymotion. Des fois ça passe, des fois ça passe pas non plus sur Dailymotion. Je vous avais fait une vidéo sur les déplacements du boxeur où je prenais exemple sur un combat de Jermall Charlo. Et pareil, YouTube m'a bloqué la vidéo, elle est restée quelques heures en ligne. Dailymotion me l'a bloqué aussi, Facebook me l'a bloqué aussi. Donc voilà, je suis un peu dégoûté, je ne sais pas comment pouvoir utiliser ces images sans me faire à chaque fois bloquer. Si vous avez des tuyaux, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, j'ai besoin de vous. Je fais vraiment des vidéos avec les moyens du bord.
Voilà, vous savez, j'ai une qualité de son qui est pas top, j'en suis désolé, je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Voilà, j'essaie vraiment de faire des vidéos de qualité, mais j'ai pas les moyens pour le moment de faire plus que ça, les gars et les filles. D'ailleurs, en parlant de filles, je vais essayer de parler plus souvent de filles dans mes vidéos. Sur ce, je vous laisse là. C'était une petite vidéo tranquille où je vous parle un petit peu plus longuement de choses toutes simples. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire parce que vous êtes vraiment une super communauté qui aimez la boxe. Vraiment tous, je sens dans vos commentaires que vous aimez ce sport. Alors restez comme ça. Fighting!